Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Nous allons poursuivre toujours avec le module de cytogénétique. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les anomalies chromosomiques. Une simple définition, donc les anomalies chromosomiques, sont des mutations rares qui vont entraîner des changements au niveau du nombre ou bien de la structure des chromosomes. La classification des anomalies chromosomiques se fait selon différents critères. Par exemple, selon leur nature, il existe des anomalies chromosomiques de nombre et des anomalies chromosomiques de structure. Pour les anomalies chromosomiques du nombre, elles affectent le nombre des chromosomes. Quant aux anomalies chromosomiques de structure, ils vont impliquer une ou plusieurs cassures chromosomiques suivies d'une perte ou d'un réarrangement ou bien un récollement anormal d'une partie du matériel génétique. Selon l'époque de leur apparition, il existe des anomalies constitutionnelles qui se produisent avant la fécondation dans l'un des gamètes des parents ou bien lors de la première division du zygote. Mais aussi, il y a des anomalies acquises qui sont des anomalies chromosomiques qui se produisent au cours de la vie d'un individu qui est né avec un karyotype normal. Selon les modifications apportées au phénotype, il existe deux types d'anomalies chromosomiques. Donc, les anomalies chromosomiques non équilibrées et les anomalies chromosomiques équilibrées. Pour les anomalies chromosomiques non équilibrées, il y a la perte ou le gain de matériel génétique dont la conséquence est décelable au niveau du phénotype. Pour les anomalies équilibrées, on ne constate ni perte ni gain de matériel génétique. Selon leur apparition dans l'organisme, il existe des anomalies homogènes et des anomalies homozaïques. Homogènes sont présentes dans toutes les cellules de l'organisme, alors que pour les anomalies homozaïques, elles ne touchent qu'une partie des cellules de l'individu. On va détailler les anomalies de nombre. Donc les anomalies de nombre, comme on l'a déjà dit, elles affectent le nombre des chromosomes. On distingue les aneuploïdies et les euploïdies. Pour les aneuploïdies, ils sont caractérisés par la présence de chromosomes en plus ou en moins dans une paire de chromosomes. C'est-à-dire que le nombre de chromosomes dans les autres paires reste inchangé. Et pour cela, on distingue deux types, l'aneuploïdie par excès et l'aneuploïdie par défaut. L'aneuploïdie par excès correspond à un gain de chromosomes, par exemple comme la trisomie 21. L'aneuploïdie par défaut, elle correspond à une perte de chromosomes comme la monosomie. Pour le deuxième type qui est les euploïdies, on parle d'euploïdie lorsque le nombre de chromosomes est augmenté ou diminué, mais l'équilibre entre le lot de chromosomes homologues est conservé. On peut théoriquement rencontrer des individus monoploïdies à 1N ou bien polyploïdies, triploïdies par exemple, 3N. Pour les anomalies de structure, ce sont des mutations qui résultent de cassures chromosomiques, suivies par un ou plusieurs récollements anormaux. Elles peuvent affecter un chromosome ou deux chromosomes, parfois davantage. Il existe des anomalies portant sur un seul chromosome et des anomalies portant sur deux chromosomes. Ce qu'on va détailler les anomalies portant sur un seul chromosome. Donc, il existe plusieurs types. Parmi ces types, la duplication. Donc, la duplication d'un segment de chromosome une ou plusieurs fois. Pour les isochromosomes, le deuxième type, c'est un chromosome qui a perdu l'un de ses bras
et qui sera remplacé par la duplication de l'autre bras. Ainsi, un isochromosome est un chromosome qui est anormal, formé de deux bras longs ou bien de deux bras courts d'un même chromosome, comme on le constate sur la figure. Pour les chromosomes en anneau ou ring, il s'agit d'un chromosome anormal de forme circulaire et qui résulte de la délétion des segments distaux du chromosome, suivi par la suite d'une fusion des extrémités libres du bras court ou bien du bras long, par absence de télomère. Pour les anomalies portant sur un seul chromosome, on poursuit toujours, il existe la délétion. Donc, on distingue deux types de délétion, la délétion terminale et la délétion intercalaire. Pour la délétion terminale, cette dernière résulte d'un point de cassure qui va entraîner la perte d'un segment distal du chromosome. Ainsi que pour la délétion intercalaire, elle va résulter de deux points de cassure sur un même bras chromosomique, entraînant la perte du segment intercalaire. Il existe aussi une anomalie qui porte sur un seul chromosome comme l'inversion. Cette dernière est due à deux cassures sur un même chromosome suivi du récollement après inversion du segment intermédiaire. Et pour cela, on obtient deux types d'inversion. L'inversion péricentrique, où elle est caractérisée par deux cassures qui se produisent de part et d'autre du centromère, alors que l'inversion paracentrique, elle est caractérisée par deux cassures qui se produisent sur le même bras chromosomique. Passons maintenant aux anomalies portant sur deux chromosomes. Il existe trois types: l'insertion, la translocation et les chromosomes dicentriques. Pour l'insertion, elle est caractérisée par un fragment de chromosome qui se casse et se réinsère à un autre endroit, soit sur le même chromosome, on parle d'insertion intrachromosomique, soit sur un autre chromosome. Pour la translocation, on existe deux formes majeures: la translocation réciproque, échange de segments distaux entre deux chromosomes non homologues, ou bien la translocation robertsonienne, qui est caractérisée par la fusion de deux chromosomes acrocentriques à proximité des centromères. Le chromosome qui en résulte comporte les bras longs des deux acrocentriques fusionnés, alors que leurs bras courts sont perdus. On obtient alors un chromosome dicentrique qui possède deux centromères. L'un des deux centromères est généralement inactivé afin d'éviter les problèmes de ségrégation lors de l'anaphase, et les bras courts des chromosomes acrocentriques sont de très petite taille. Ils ne codent que pour les gènes répétés. Leur perte au cours de la translocation robertsonienne n'entraîne aucune conséquence clinique directe pour l'individu porteur. Pour le troisième type, qui est le chromosome dicentrique, elle possède deux centromères qui résultent le plus souvent de la fusion entre deux chromosomes au niveau de leur région télomérique. Lorsque les deux centromères sont suffisamment éloignés l'un d'autre, on perd sa fonction. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine sur Biologie sans frontières. Merci.